Et ça, c'est vraiment imposé dans mon cœur. 5 choses que je voudrais dire en introduction. La première, alors que notre thème central est tiré de 1 Corinthiens 15, 58. Mais les sous-thèmes qui s'est imposé dans mon cœur, il parle de la répétition constante que le Saint-Esprit a placée dans mon cœur depuis que je priais pour ces assises. Tiré de 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 7. Parce que l'apôtre Paul écrivant aux Corinthiens dit ceci: de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, j'aime comment il conclut: faites en sorte d'exceller aussi dans la bienfaisance. Pas seulement en zèle, pas seulement en foi, pas seulement en parole. J'aime ce que la version français courant dit. Il dit: vous êtes riches en tout, en foi, en don de la parole, en connaissance. Il dit: nous désirons que vous montrez aussi cette richesse également en œuvre de générosité. Et je le crois parce que Dieu l'a imprimé dans mon cœur. Ça, c'est l'un des domaines dans lesquels Dieu veut que nous puissions aussi travailler de mieux en mieux. Deuxièmement, ce message vise 5 objectifs. Premièrement, faire prendre conscience à quelques-uns qui ont les ministères de la libéralité ce que cela est, les attentes que Dieu a vis-à-vis des attachés à ce ministère, afin qu'ils agissent comme il se doit pour le bien, de l'œuvre de Dieu, 2 pour la gloire de Dieu, mais pour leur bien à eux-mêmes. Deuxième objectif: faire prendre conscience à quelque autre personne qui ont cet appel aussi à la libéralité, qui soit les fouilles, qui soit ne les pratiquent pas bien, ou les pratiquent de temps en temps, apprendre à les pratiquer tel que Dieu veut. Amen. Dans Romains chapitre 12 verset 6 à 8 que nous avons lu, encourage non seulement à reconnaître les ministères auxquels on est appelé, mais il demande de s'y attacher. Bien que l'apôtre Paul écrivant à son fils dans la foi Timothée, parlant de son ministère, dit: donne-toi tout entier en lui. Troisième objectif de cet enseignement, c'est faire prendre conscience à quelques personnes qui ont cet appel mais peut-être l'ignorent, afin qu'ils puissent le reconnaître, accepter et les pratiquer de tout cœur, car leur bonheur en dépend, le bonheur de leur famille et le bien-être aussi de l'œuvre de Dieu. Quatrième objectif attaché à cet enseignement, c'est au travers de cet enseignement changer la qualité de vie de l'église, et des gens en reconnaissant son appel et en les pratiquant. Parce que quand les gens reconnaissent et s'attachent à leur ministère de libéralité, la qualité de vie de l'église change. J'étais tout à l'heure en train de parler au pasteur Rémi. Je lui ai demandé ce que je vois derrière eux. Ce sont des anges qui ont envoyé ça, ou bien c'est venu des États-Unis. Il m'a dit: c'est quelqu'un d'ici. Je ne sais pas où est cette personne, que Dieu te bénisse. Amen. Cinquième objectif attaché à cet enseignement, c'est attirer sur la vie de certaines personnes une faveur qui est déjà disponible, mais qui est latente, parce qu'on se prive de faire ce que Dieu veut que nous fassions.
Troisième chose, c'est que si ce message va parler du ministère, il va parler du ministère dans deux sens. Je définis le ministère comme étant un rôle que Dieu confie à un croyant dans son œuvre. Un rôle que Dieu confie à un croyant dans son œuvre. Et deuxièmement, je définis le ministère comme étant une tâche ou une fonction. Qu'un croyant est appelé à remplir dans le corps de Christ, selon la manière dont Dieu lui a fait prendre conscience qu'il veut qu'il fasse ça. Quatrième chose, toujours dans mon introduction, d'après 1 Corinthiens chapitre 12 verset 5, il n'y a pas qu'un seul ministère, une seule façon de servir. Vous savez que le feu Jacques-André Vernon nous a enseigné. Il dit il est anormal qu'une personne, quelques mois, quelques années après le salut, continue à ne pas exercer un ministère dans l'église locale. Et il aimait souvent répéter cette phrase: nous sommes sauvés pour servir. Après le salut, Dieu ne nous place pas comme dans une salle d'attente en attendant l'enlèvement. Il veut aussi que nous puissions être utiles à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Aidez-moi à poser la question à votre voisin: est-ce que tu sers dans ton église locale? Et 1 Corinthiens 12 verset 5 nous montre: si tous nous pouvons servir, on peut servir de différentes manières. L'apôtre dit il y a diversité de ministères, mais le même Dieu. Une autre version dit il y a plusieurs manières de servir Dieu, mais c'est le même Dieu que l'on sert. Les différentes manières de servir Dieu peuvent se résumer en trois choses. Premièrement, on sert Dieu différemment par la source ou l'origine de son appel. Il y a des gens qui reçoivent un appel directement de Dieu. Ça, c'est les 5 ministères. L'apôtre Paul, écrivant aux Éphésiens, il dit il est monté et il a fait des dons aux hommes. Les uns comme docteur, apôtre, évangéliste, prophète et pasteur. Et eux, ils reçoivent un appel direct. Que l'on retrouve dans Acte 13, verset 2. Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais il y a d'autres qui reçoivent un appel indirect. Tite au chapitre 1 au verset 5. L'apôtre Paul dit à son fils: dans la foi, je t'ai laissé en Crète afin que tu établisses des anciens. Là, c'est pas Dieu, c'est l'humain qui choisit sur base de certains critères. Actes des apôtres chapitre 6, du verset 2e au verset 6. Les diacres, c'est pas Dieu qui les a choisis au ciel. Les apôtres ont vu qu'il y avait un problème dans l'église. Ils choisissaient parmi vous des hommes. Et ils ont mis même des critères. À la fin, au verset 5, il est dit même ils élurent l'élection. Donc la source. Deuxième façon dont les ministères se distinguent: les rayons d'action. Les 5 ministères ont un rayon d'action universel. Je suis pasteur ici, je suis pasteur partout. Et les diacres et l'ancien ont un rayon local. Quand tu quittes l'église locale, tu n'es pas obligé, tu arrives dans un ancien ou dans un ancien. Troisième chose, on sert Dieu par ce qu'on lui offre. Et là, petit à petit, je vais pour atterrir vers ce que Dieu a placé dans mon cœur. En servant le Seigneur, nous le servons, c'est que mon pasteur du fait Jacques Vernon a appelé les 3 T, les lettres T en français. Parce que l'on offre à Dieu. Certains servent Dieu en lui offrant leur temps.
Ils mettent leur temps au service de Dieu. Deuxièmement, ils servent Dieu en offrant leur talent. Les aptitudes que Dieu leur a données. Ce musicien, il sert Dieu avec son talent. Les gens que j'ai vus dans les comités, ils ne chassent pas les démons, mais ils participent à l'organisation avec leur talent, leur intelligence. Troisièmement, on va petit à petit vers ce que Dieu a placé dans mon cœur. Certains servent Dieu avec leur trésor. Temps et trésor. Cinquième chose. Et ce soir, nous allons focaliser sur un ministère important. Mais quelquefois ignoré. Ignoré par ceux qui l'ont. Mais aussi ignoré par l'église. Mais aussi négligé. Pas bien pratiqué. À cause de la fausse idée que l'on s'est fait du ministère. Frères et sœurs, le ministère ne se limite pas à la chair. Il y a plusieurs manières d'être ministre de Dieu. Et on peut être ministre de Dieu avec ses biens. Ce soir, avant de parler de quelques vérités attachées au ministère de libéralité, j'aimerais d'abord essayer de définir c'est quoi le ministère de libéralité. Deux façons de définir. Première manière simple. Quelqu'un qui a un ministère de libéralité, c'est quelqu'un qui a un appel et un désir que Dieu a placé dans son cœur à servir Dieu avec ses biens. À servir Dieu avec ses biens. Mais deuxièmement, il y a trois définitions élaborées du ministère de libéralité. Première définition, c'est l'appel que Dieu place dans le cœur de certaines personnes. J'insiste certaines parce que ce n'est pas tout le monde. De manière insistante. Pour être à son écoute et pour répondre à ses besoins. Et aux besoins de l'église. 5 éléments ressortent. 1. Appel. 2. Dieu est à la base. 3. Ça touche leur cœur. 4. Pas toutes les personnes, mais certaines personnes. Et 5. La finalité, c'est répondre aux besoins de Dieu et de son œuvre. Deuxième définition spécifique qui de plus en plus nous éclaire. Le ministère de libéralité, c'est un appel que Dieu donne de façon spécifique à certaines personnes de donner 1. Avec plaisir, 2. Sans être poussé, 3. Sans désir de publicité, et 4. Sans désir de contrepartie. Je voudrais le répéter, ceux qui ont cet appel à la libéralité, ils le font avec plaisir. Et quand je parle ici, je me rappelle d'un incident que nous avons vécu une année après que Philadelphie ait commencé. Dans la deuxième année, on est passé au deuxième culte. Le premier culte fini. Le deuxième culte fait commencer, j'attends un bruit. Et quand on fait les comptages, les cultes commençaient, les bruits montaient de plus en plus. Je trouve un frère. Pasteur, il y a un problème sérieux ici. Quand il a fini de parler, je dis ça, sérieux, je dis quel est le problème? Pasteur, salaire dans les $100. Dans le fond, on a 10 à 100. Et 10 à 10. Mais par erreur, on a acheté 11. Comptage faisons, c'est $1. On a l'église. Et c'est à cause de ça qu'il faisait les bruits. M'a dit, mais de $11. Mais par accident, pas de $10 plutôt, mais par accident, il y a $1 de trop. Quand
quand il parlait comme ça, je dis Seigneur. Moi, ça fait 22 ans, je donne ma dîme 20%. Je reviendrai sur ça. Quand on appelle à la libéralité, on donne avec plaisir. Sans être poussé. Sans désir de publicité. Et sans désir de contrepartie. Et on s'occupe de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Avec ses moyens. Troisième et dernière définition. L'appel au ministère de libéralité. C'est une inclinaison forte. Irrésistible. Et incompréhensible. Que Dieu place dans le cœur de certaines personnes. Soulignez bien, de vouloir toujours. Je n'ai pas dit souvent. J'ai dit toujours. S'occuper avec joie de l'œuvre de Dieu, de son avancement avec ses biens. Il y a inclinaison, mais deux inclinaisons fortes et irrésistibles. Troisièmement, incompréhensible, j'en parlerai tout à l'heure. Quatrièmement, placé dans le cœur de certaines personnes. Et quatrièmement, ils le font avec joie. Ils donnent de leur bien pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Rapidement, quelques vérités attachées à ce ministère pour lequel Dieu m'a dit dans les 20 ans qui viennent, il veut que nous puissions exceller. Première vérité, c'est que tout le monde n'a pas forcément cet appel. C'est un appel que Dieu place dans le cœur de certaines personnes. Deuxième vérité, c'est ceux qui ont cet appel ne pratiquent pas cela sporadiquement. Ils ne le font pas de temps en temps. Ils le font toujours. Et c'est un style de vie. Je parlerai même tout à l'heure. Quand ils ne le font pas, ils sont malheureux. Parce que c'est ça leur appel. Troisième vérité, les gens qui ont l'appel au ministère de la libéralité font ce qu'ils font d'abord à cause de Dieu. À cause de Dieu. Selon que Philippiens chapitre 2 verset 13, c'est Dieu qui produit en nous les vouloir et les faire. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas cet appel n'arrivent pas à comprendre. Quand il apprend les montants que ses frères ont dépensés pour ça, les vouloir et les faire. Quand ils ne le font pas, ils sont malheureux. J'aime la traduction Alfred Gwen. Il dit c'est Dieu qui suscite en eux la volonté et l'action. C'est Dieu qui secoue leur cœur, qui les pousse à agir. Quatrième vérité attachée au ministère de libéralité. Le ministère de libéralité n'est pas d'abord un problème de moyens. C'est un problème d'appel et de volonté. Amen. J'ai découvert avec les années dans les ministères. Il y a des gens qui n'ont pas de moyens mais qui ont cet appel. Ils souffrent quand ils ne peuvent pas participer. Ils disent les jours où Dieu me donnera. Ils ont l'appel mais ils n'ont pas de moyens. Mais de l'autre côté aussi, j'ai trouvé des gens qui ont des moyens. Il peut beaucoup, il a beaucoup, beaucoup donné. Parce que ce n'est pas son appel. Il ne sait rien faire. Cinquième vérité. Deux choses motivent les hommes et les femmes qui ont l'appel au ministère de la libéralité. Premièrement, Dieu et ses intérêts. Deuxièmement, les autres et leur bien-être. Parce que la libéralité touche, c'est vrai, l'œuvre de Dieu, mais ça touche aussi les soulagements du besoin des autres. Amen. Il est étonnant de voir quelqu'un quand la famille Rockefeller, il donne des bourses
gratuitement. Est-ce que c'est un appel? C'est un désir. Et ça pour ça. Sixième vérité. Seuls ceux qui n'ont pas cet appel ne comprennent pas ce qu'ils ont. Quand ils apprennent, telle personne a donné $1000 pour leur vie. 500. 500. C'est pourquoi ces deux vérités importantes. La première, il est important s'il y a un homme qui a un appel à la libéralité, qu'il épouse aussi une femme qui a l'appel à la libéralité. Parce que si un homme a l'appel à la libéralité, il épouse une femme qui n'a pas cet appel, on lui appelle ça sur l'église. Deuxièmement, soit si elle n'a pas cet appel, elle peut comprendre cet appel. J'ai vu certaines personnes qui ont l'appel au ministère de la libéralité. Au nom de la paix, ils commencent à aider en coulisses. Pasteur, pour ça la publicité, sur moi, c'est un yoki. Incident aux parce qu'elle n'a pas cet appel, elle a une calculette. C'est quoi la calculette? Tout ça qui n'a janvier, on peut ça les sous-sous. Vous savez qu'il y a une église, on a dit que tu vas se péler. Septième vérité. Ce ministère est une source de joie et d'édification pour ceux et ceux qui l'ont reçu. Le verset de Actes des Apôtres chapitre 20 35 s'applique aux hommes et aux femmes qui ont ces ministères. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ceux qui n'ont pas reçu cet appel, c'est l'inverse de ces versets qui les intéressent. Il y a plus de joie à recevoir qu'à donner. Mais ceux qui ont reçu cet appel, il y a plus de joie à donner. Quand ils donnent pour l'œuvre de Dieu, c'est la joie du pasteur, c'est leur édification. L'essence de l'église, c'est leur édification. Je tout à l'heure à la fin avec un homme que je vis dans mon parcours avoir le ministère de libéralité, l'impact que cela a eu dans sa vie. Huitième chose, attaché au ministère de la libéralité, seuls ceux qui ont cet appel ne calculent pas avec l'argent. Ils disent pas j'ai beaucoup déjà donné. J'ai donné plusieurs fois. Ils calculent jamais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont conscience que le superflu que Dieu leur a donné, c'est pour une mission. Pourquoi Dieu permet que je puisse avoir au-delà de ce dont j'ai besoin? Neuvième et avant-dernière vérité. Seuls ceux qui ont cet appel ne sont pas poussés par l'extérieur pour agir, mais ils sont poussés par l'intérieur. C'est pas l'extérieur qui les pousse, c'est l'intérieur au travers du Saint-Esprit. Et dixième vérité, c'est un ministère important pour le bien-être de l'église, mais aussi c'est un ministère qui bénit ceux qui le pratiquent. Rapidement, quelques exemples bibliques du ministère de libéralité. Le premier, c'est 1 Chronique 29, verset 1 à 5 que nous avons lu, qui mentionne cela. J'en ai parlé beaucoup le matin. Le roi David, il a 70 ans. Quand il a accédé à la royauté, il avait eu les rêves de bâtir une maison pour Dieu. Et Dieu lui a dit, tu ne le feras pas. C'est ton fils qui sortira des terrains. Dieu lui dit, c'est pas toi. C'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Mais je suis étonné par l'énergie que David met. Écoutez ce que ma Bible dit. Placez-moi 1 Chronique chapitre 29 verset 2. 1
En Chronique 29, verset 2. David dit, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu. Un vieillard de 70 ans, ses jours sans compter, aurait dû se reposer. Mais de deux, cette maison a bâti, il ne priera pas là-bas. Il ne participera pas à un culte là-bas. Il met son énergie et son cœur pour un endroit où lui-même ne sera pas. Il dit, j'ai mis toutes mes forces. Et j'aime ce que le verset 3 dit. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, une maison qui ne verra pas, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Il a voulu garder cela comme héritage pour ses enfants. Il dit, ça ira pour la maison de Dieu. Il est prêt à sacrifier son présent pour un futur dans lequel il ne sera pas. Il fait tout cela pour une seule raison, l'attachement à la maison de Dieu. Dieu nous donne à la parole vivante de David par centaines, par dizaines. Ils sont prêts à perdre pour que la maison de Dieu gagne. Ils sont prêts à dire, j'aimerais que cette œuvre aille de l'avant. Deuxième personne. Et celui-là, il m'épate plus que David. Luc chapitre 7. Versets 5 et 6 en parle mieux. C'est les centeniers romains. Cette chose que j'aimerais faire ressentir les concernant. La première, il était étranger. Un centenier, c'est l'équivalent du capitaine aujourd'hui dans notre armée. Il avait à sa disposition 100 personnes. Deuxièmement, tout porte à croire qu'il a dû se convertir au Dieu d'Israël. Il est devenu ce qu'on appelle un prosélyte. Mais troisièmement, les commentateurs disent qu'à ce moment à Capernaum, parce que c'est la ville où il habitait, il n'y avait pas de synagogue. Les enseignants de la parole de Dieu venaient enseigner. Mais la longueur des enseignements dépendait de la clémence du ciel. Ça me rappelle quand Philadelphie a commencé. Un papa est venu me dire ici, depuis que Philadelphie a commencé, nous tous nous sommes devenus des Élie. La Bible dit Élie pria et la pluie ne tomba pas. Durant les 8 ans, j'étais pasteur de Philadelphie. Chaque matin, quand je finissais ma dévotion matinale, je regardais d'abord le ciel. Je disais, les anciens de Philadelphie savent qu'il y a des cultes où je n'ai pas fini la prédication. Vous les bandez, vous et les commentateurs disent c'est ce qui s'est passé à Capernaum. Ces centeniers romains assistent à cela. Et des 4. Il n'a pas demandé aux gens qu'il y ait un comité. Lui seul. Parce que les gens témoigneront, il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Je fais des études pour bâtir une synagogue, ça devait être entre 120 000 et 150 000 $ d'aujourd'hui. 150, 120 000 $, il y a le capitaine de l'époque touche aux alentours de 1 000 $ d'aujourd'hui. Capitaine de l'époque, 1 000 $, il y a comment ont-ils fait? Avait-il des réserves? Cinquième chose, c'est là où ça me touche. Dans la culture juive, un étranger même converti au judaïsme n'avait pas droit à la synagogue. Et après on leur a donné droit, mais ils avaient droit à la partie du coin qu'on appelait les parvis des gentils. Il semble, on ne voyait même pas bien l'enseignant. Ce qui l'intéresse, c'est que les gens suivent l'enseignement. Fait sortir son argent, un étranger avec Israël. Il bâtit une synagogue. Rome.
Amen. Il n'a rien à voir par l'histoire avec cette nation. Il est simplement attaché à Dieu. Et deux, à cause de son statut, il n'aura pas droit à la synagogue. Ce qui intéresse le bien-être des autres. Dieu nous donne de s'en tenir à la parole vivante. Ils peuvent reléguer leurs intérêts de côté et dire: je veux le bonheur de l'œuvre de Dieu. Et la dernière des choses qui me touche, parce que Dieu n'est débiteur de personne. Débiteur de personne. Les jours où son argent ne pouvait plus rien faire pour lui, ce qu'il a fait pour Dieu a travaillé à sa place. Je suis étonné. La Bible dit son serviteur qu'il aimait le plus. Les commentateurs disent que c'est son spécialiste. Malade à mourir. S'il meurt, il y a un manque à gagner. Et les gens voient, ils disent non. J'ai toujours été étonné de la manière dont ces gens sont venus présenter la requête à Jésus. Il mérite que tu lui accordes cela. Je pensais que Jésus allait dire: il mérite. Jésus n'a pas contredit parce qu'il savait qu'il est mérité. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, le ministère de la libéralité, ça finit par Amen. Ça finit par payer. Ça finit par payer. Je vais répéter, ça finit par payer. Amen. Troisième exemple, le ministère de libéralité. C'est Luc chapitre 8, verset 1 à 3. 4 choses à noter. Premièrement, un groupe de femmes qui avait bénéficié de la sollicitude de Jésus, délivré d'esprits malins, guéri de toutes sortes de maladies, leur qualité de vie changée. Elles ne deviennent pas prédicatrices. Elles n'entrent pas à l'intercession. La Bible a dit elles assistaient Jésus de leur bien. Deuxième des choses, les biens qu'elles mettaient au service de Jésus, Jésus n'avait rien demandé. Jésus avait vu qu'ils avaient les biens. Il a dit: ça, il est dit, Christ n'a rien demandé. Seigneur, donne-nous des gens qui, quand ils ont été touchés par Christ, savent les mettre. Troisième des choses, c'est qu'elles ont donné à Jésus. Jésus ne l'a pas refusé. Pour montrer combien il en avait besoin. Quatrièmement, leur contribution a dû faire toute la différence. Ça a facilité le ministère de Jésus. Ça a aidé Jésus à faire plusieurs autres choses. Et une cinquième chose que je peux ajouter, leur seule motivation était de soulager Jésus afin qu'il s'occupe de l'essentiel. Et ce que j'aime aussi, on voit aucun désir de publicité. Et les gens pour qui Dieu a tellement fait, mais pour retourner à celui qui leur a fait du bien, ils calculent. J'ai appris à ne plus jamais calculer pour le Dieu qui n'a pas calculé pour moi. Quatrième exemple, ministère de libéralité. C'est Lydie la vendeuse de pourpre. Actes 16 et 13 à 15. Quelque chose que la Bible dit d'elle. Actes 16, 14, qu'elle était vendeuse de pourpre. L'un des tissus le plus cher de l'époque. Il semble que les femmes qui s'occupaient de cela étaient les femmes les plus riches de la ville. Et deuxièmement, nous voyons son empressement à la libéralité. Elle a été touchée par l'évangile. Elle a été baptisée. Je sais que ma Bible dit. Elle est en train de les presser. Venez habiter chez moi. Il dit, ces gens qui viennent la vie chez toi, la maison va changer. Plus de bouche à nourrir. Plus d'habits à laver. Plus de savon. La Bible dit, elle le pressait avec instant. Pardon vraiment, pardon beaucoup de
Que Dieu nous donne des lits vendeuses de peau. Quand vous avez ce ministère, il y a un empressement. Pas de calcul. Elle est poussa avec ses instances. Quand je vois ce que Lydie fait, je pense à deux choses. La première, c'est que Dieu ne nous rend jamais très riches pour rien. Dieu ne nous rend jamais très riches pour rien. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 8. Verset 13 à 14. Est-ce qu'on peut me placer ce passage? Paul dit des riches, Dieu permet que vous ayez un superflu. Parce que quand on est riche, on a plus de moyens que de besoins. Les moyens chôment parce que les besoins sont en petit nombre. Quand on est pauvre, on a beaucoup de besoins ou peu de moyens. C'est que l'apôtre Paul dit. Le but de Dieu, c'est que votre superflu puisse servir à suppléer aux besoins des autres. Dieu ne nous rend jamais riches pour rien. Derrière une richesse, au-delà de ce dont nous avons besoin, il y a un but que tu dois découvrir. Pourquoi Dieu me donne plus que ce dont j'ai besoin? Jamais encore 1 Timothée chapitre 6 verset 17 à 18. Un passage que j'aime beaucoup. Étrange, l'apôtre Paul écrit à son fils dans la foi de Timothée. Il parle de plusieurs choses. Et puis vers la fin, il lui inspire quelque chose à s'adresser à une catégorie de personnes, les riches. Écoutez ce qu'il dit. Parlant son fils dans la foi. Verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Vous savez que beaucoup d'avoir peut vous gonfler. J'ai un pasteur de chez nous. Tout en étant pasteur, il est bivocationnel. Il s'occupe de la décoration intérieure. Il est allé travailler chez un grand homme d'affaires du Congo central, Monsieur de Kinshasa. Cet homme était content du travail. Il lui a payé son salaire principal. Et puis lui a ajouté un bonus. Et dans sa joie, il a presque fait génoflexion. Papa, merci. Il dit non, gaz a besoin de ma pangoli. Et puis nous, ma pauvre, il a besoin de ma pangoli. Orgueilleux. Ses frères disent que cet homme d'affaires a une maison à Lupen, derrière la route qui mène vers Selembao, en étage. J'ai assisté un jour à la scène, j'étais choqué. Les fils de cet enfant de Cantra rentrent de l'école. Ils demandent à papa, on a étudié la pauvreté. La pauvreté, c'est quoi? Le papa les prend, il les fait monter au-dessus de la véranda, il lui montre les quartiers pauvres de Selembao. Il dit la pauvreté, c'est ce que tu vois là-bas. Dites aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Mais deux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Trois, mais de les mettre en Dieu, qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. J'aime surtout le verset 18. Recommande-leur de faire du bien. Et puis il ajoute d'être riche en bonnes œuvres. Seulement être riche avec des moyens, être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Et de poser la question à ton voisin, est-ce qu'on kabaka? Quatre choses qui m'amènent vers la conclusion. La première, si tous dans l'église pratiquons la libéralité à un certain niveau, par l'offrande, par les dîmes, par les actions de grâce, il y a ceux pour qui la libéralité est un ministère. Nous les pratiquons à un certain niveau, mais il y a certains pour qui c'est un appel
principal. De la même manière, moi je prêche. De la même manière, ma fille bénie chante. De la même manière, mon frère interprète. Quelqu'un ton appel, c'est la libéralité. Servir Dieu avec tes moyens. Et je prie que si tu l'as toujours fait, fais-le bien. Et deux, si tu ne le faisais pas bien à partir de ce soir, Alléluia, que tu le fasses comme jamais avant. Mais la troisième des choses, Dieu me disait aussi, il va faire prendre conscience à plusieurs que c'est leur appel, afin que désormais ils s'y attachent. Deuxième vérité, la libéralité est un appel. La Bible demande un attachement à cela. Romains chapitre 12, 6 à 8, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui donne les faces avec libéralité. Troisième chose, on peut avoir le ministère de libéralité de deux manières. Premièrement, on peut l'avoir seul, sans un autre. Deuxièmement, on peut avoir un autre appel, mais aussi avoir la libéralité. Moi je veux l'avouer, c'est pas quelquefois pas très élégant de parler de soi-même. Mais depuis quelques années, j'ai découvert que Dieu m'a appelé au ministère de la libéralité. Quand je suis tout ce que vous savez, Dieu m'a appelé aussi à la libéralité. Et je dois vous avouer, certains m'envient, mais ils n'ont aucune idée. Ma qualité de vie est attachée à la libéralité. Et j'ai compris toutes ces années, tout ce que je donne me revient. Je vais vous dire, tout ce que je donne me revient. Certains l'ont comme appel principal. Deux, certains peuvent l'avoir comme un appel secondaire. Je prie que si tu l'as principalement secondaire ou secondairement, que tu les reconnaisses. Et quatrième et dernière chose, ne peut donner à Dieu au travers de la libéralité c'est celui ou celle qui remplit trois conditions. Premièrement, celui qui connaît Dieu et qui est en relation avec. Sans relation avec Dieu, on ne peut donner. Deuxièmement, celui qui reconnaît l'origine de ce qu'il a. Celui qui reconnaît l'origine de ce qu'il a. J'aime bien 1 Chronique 29 au verset 14. Les jours où David a voulu donner à Dieu, cette merveilleuse phrase qu'il prononce, il dit, nous recevons de toi ce que nous te donnons. En fait, nous ne faisons que retourner à toi le vrai donateur. Et pratique la libéralité, que celui qui reconnaît que tout ce que j'ai me vient de Dieu. Et Dieu me le donne pour que je donne à d'autres. Le 29 juin de l'année passée, j'étais invité à Goma pour une activité du pays. Un homme d'affaires que je connaissais depuis 2 mois vient me voir. J'étais seul, mon épouse n'était même pas là. Il dit, Dieu m'a dit de te donner $120,000. Mais pas pour toi. Dieu me dit, ne consomme même pas un écouteur. Mais pour l'œuvre de Dieu, tes enfants de Philadelphie. Je lui ai demandé à ta dîme la qualité. $120,000. $120,000. Et Dieu me dit, si tu les fais, tu verras ce qu'il va faire. Je prie avec lui. Viviane revient, je dis Viviane. Abadiko se fait la vie, non, il y a biso. Et on les a dans ma bouche, on a biso, mais il y a biso. Et zo les kaka. Mutango abin kola pesi na motema bi bana ya Philadelphie. Nous avons prié durant 4 jours. Dieu m'a orienté, je n'aimerais pas citer les noms.
J'appelle tel, j'ai dit, vous avez appris que vous êtes dans tel projet d'achat de la parcelle. Vous êtes à tel niveau. Non, je c'est 60 000 $. Donnez-moi le numéro du compte. 35 000. 35 000. J'appelle deuxième. Non, nous sommes en train d'acheter un terrain à 55. On n'a que 20 000. Toi, tu as 20 000. 30 000. 30 000 et tu as 10 000 vivez la bien. Ils ont qu'on a bien. Et finalement, jusqu'au dernier coup. Nous sommes parti. Et qui il n'y avait aucun témoin. Dieu et moi. Amen. Et quand j'ai fini, Dieu m'a dit tu as réussi à un test. Parce que tu n'es pas accroché. Tu verras ce que je vais faire. Je n'aimerais pas faire sortir des secrets d'État ici. 2 semaines après cette date, jusqu'à la fin de l'année, j'ai touché des montants en termes de 2 0, 5 0, mais en dollars. Je n'aimerais pas dire tout, mais c'est la calculatrice. J'aimerais simplement dire Dieu sait voir. Je me souviens, je parle prêcher dans une église. J'ai terminé de prêcher. J'entends seulement un texto qui rentre dans mon appareil. Je regarde comme ça. Mon compte equity. Votre compte est crédité de 50 000 $. 50 000 $. La 2 jours après, quelqu'un me donne 100 000. 3 jours après, il n'a pas sa montre. Ah, Dieu est grand. Amen. Et Dieu m'a dit, merci pour les 20 ans passés. Pour les 20 ans qui viennent. C'est un domaine dans lequel il veut que nous puissions exceller. Quand Philadelphie a voulu commencer, mon épouse et moi, on avait des réserves de 45 000 $. On a tout mis dedans. Tout pour que Philadelphie commence. Pour Philadelphie bande. Je disais, Seigneur, je ne vais pas d'abord appeler d'autres à la donation, je donne en premier. Quand je vois comment après Dieu nous a fait du bien. Mes enfants étudient dans des écoles qui n'ont rien à voir avec mes revenus. Et 9 fois sur 10, c'était des donateurs qui viennent. J'oublie jamais quand notre deuxième fille devait aller étudier aux États-Unis. Elle vient nous voir et dit, nous ne savons pas combien votre deuxième fille va payer, mais Dieu nous a dit pour les 4 ans, nous payerons la moitié du Minerval chaque année. Elle part. Elle arrive aux États-Unis. Je pense la première ou la deuxième semaine. Elle fait simplement parce qu'elle faisait du sport, de l'athlétisme à l'université. Les profs de gym la voient. Ils viennent entraîner avec nous demain. Elle vient, elle s'entraîne. Le 3e jour, on l'appelle. On intègre dans l'équipe d'athlétisme de l'université. Et le fait que tu sois dans l'équipe d'athlétisme de l'université, tu as droit à un scholarship, à une bourse 50% du Minerval. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse un punda. J'ai vu dans ma vie des choses inimaginables. Dès l'instant où j'ai reconnu l'appel à la libéralité, j'ai appris à faire de l'œuvre de Dieu et du bonheur des autres la priorité. Et peut-être ce que ma Bible dit, c'est lui qui donne aux pauvres et prête à Dieu. Tu prêtes à Dieu. Et quand Dieu décide de te faire du bien. 3e et dernière condition pour pratiquer la libéralité, c'est être délivré de l'avarice. Délivré de cela. Luc 12, 15, le Seigneur dit, gardez-vous de l'avarice.
Proverbe 11, 24 dit, placez-moi Proverbe 11, 24, un merveilleux passage. Tel donne libéralement, il devient de plus en plus riche. Mais tel autre épargne, et il épargne à l'excès, et il devient pauvre. On est en fin 90, début 91. Papa Rémi peut se souvenir, notre aîné Papa Rémi sûrement aussi va se souvenir. Un homme qui était sous-directeur à la Banque centrale du Congo. Sous-directeur de la Banque centrale. Maintenant auprès du Seigneur. Son épouse et sa famille venaient à l'église. Moi, si je suis à l'église. Et lui, il a commencé à venir petit à petit. J'oublie jamais ce jour où le frère Jacques-André Vernon m'appelle. Pasteur Jacques-André Vernon Bengaï. Il dit, frère Dalo, je suis très touché. Frère Dalo na simbami. Cet homme a vu la vétusté de nos instruments. Et il a voulu tout remplacer. Personne ne lui a demandé. Il a simplement vu les drômes troués, les fils cassés, les fils qui sifflaient. Il dit, je discute avec mon épouse. Nos enfants commencent à grandir d'ici 2-3 ans. Nos premiers enfants iront à l'université. Nous avons commencé à mettre de l'argent de côté. On avait $18 000. Mais je sens dans mon cœur, je pense que c'était un mois de fin janvier ou début février, je sens dans mon cœur que la Pâque du mois d'avril, on doit le fêter avec de nouveaux instruments. Et il a commandé des instruments. Et pour que ça vienne avant Pâques, il a décidé que ça vienne par un fret aérien. Parce que si ça venait par bateau, ça prendrait du temps. Lui-même viendra témoigner, je pense, 7 mois après. Après cet acte, il était sous-directeur à la Banque centrale. Il a été nommé vice-gouverneur. Et lui-même relate. Il dit, un conseil du président Mobutu lui a dit, tu ne faisais même pas partie des gens à qui l'on pensait. Une semaine avant, alors qu'on avait déjà placé quelqu'un, on l'a envoyé en mission à la présidence. Et il a discuté avec le président Mobutu et d'autres personnes. Le président Mobutu a été marqué par lui. Il dit, placez-le comme vice-gouverneur. Et vous savez quoi? Il est resté vice-gouverneur 1 année et demie. Après, il a été nommé gouverneur. Où il est resté 5 ans. Banque centrale. La libéralité, hein? Au fait, c'est pour ton bien. J'aimerais te le répéter, cette libéralité, c'est pour ton bien. Je voudrais te le répéter. C'est pour ton bien. Je voudrais les crier encore. C'est pour ton bien. Dans les 20 ans qui viennent, gloire à Dieu pour les parler en langue. Gloire à Dieu pour les yeux spirituels où tu vois les sorciers. 4 sorciers qui sont dans Libanda. J'ai pris qu'au-delà de ces domaines où tu excelles, excelle aussi dans la libéralité. Excelle dans la libéralité. Et je l'ai dit sans me cacher. Depuis maintenant 22 ans, j'ai pris conscience que j'avais aussi cet appel. Je le pratique. Je vois les conséquences dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants. Dieu m'a dit, Roland, à cause de ce que tu fais, tes enfants ne mourront jamais de faim. Les enfants de tes enfants ne mourront jamais de faim. Jamais. Est-ce qu'on peut se lever ce soir? Les musiciens prennent place. Je me suis réveillé ce matin avec ces merveilleux cantiques écrits par le pasteur Atoms, chantés par sa femme. Vous les chanterez après cette illustration avec laquelle je vais finir. Le temps a passé dans l'intimité.
être brisé par les Écritures, offrir sa vie comme un parfum. C'est là mon désir pour ton plaisir. Nous allons les chanter tout à l'heure. Un ami du pasteur veut nous relater cette histoire. Un ami du pasteur Vernon. Moninga pasteur Vernon. Qu'il est en train d'aller prêcher dans une ville d'Amérique latine. Alors qu'il voulait rentrer à l'église, ils ont vu un jeune mendiant de 10 ans. Et ce jeune mendiant leur a dit: aidez-moi, depuis le matin je n'ai rien eu. Le pasteur lui a dit: suis-nous d'abord à l'église. Et je te donnerai quelque chose après les cultes. Les jeunes mendiants le dira après, ce qui l'intéressait, ce n'était pas les cultes, c'était l'après-culte. Mais ce jour-là, le prédicateur a parlé de Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a parlé de Dieu qui donne pour notre salut. Le message était tellement fort que ce jeune mendiant a reçu Christ. Il a reçu Christ en pleurant. Et après qu'il ait reçu Christ, on a lancé l'appel. La vraie manière de répondre à l'amour de Dieu, c'est de participer avec nos biens. Ces jeunes mendiants qui savaient qu'ils n'avaient rien, mais il était touché par ce qu'il venait d'apprendre. Il dit: je vais aussi contribuer à l'œuvre de Dieu. Il a essayé de vérifier s'il n'y avait pas une pièce qui était restée. Et ça, c'est l'ami du pasteur Vernon qui relate. On dit: on était en train de faire passer un panier grand, plus grand que celui-ci. Et l'on donnait à chacun qui mettait ce qu'il avait. Quand on arrive devant ces jeunes hommes, il prend les paniers et commence à pleurer. Il dit: Jésus, je ne suis qu'un mendiant. Tu as tout donné pour moi. J'aurais voulu en retour aussi donner quelque chose pour toi. Mais aujourd'hui, je n'ai rien. Mais Jésus, je te promets, les jours où j'aurai, tu verras. Mais en attendant, il a déposé le panier. Il a fait entrer sa jambe gauche et sa jambe droite dedans. Il dit: Jésus, en attendant l'argent aujourd'hui, prends-moi d'abord. Mais les jours où j'aurai l'argent, je ferai rentrer ma main dans ma poche. Quand on s'est donné à lui, on n'a qu'un seul désir aussi, lui donner. Ma prière ce soir vont vers 3 types de personnes. Tu reconnais depuis longtemps que tu as le ministère de libéralité comme ministère principal et unique, où tu l'as au-dessus ou à côté d'un autre. Et tu les pratiques déjà. Viens tout à l'heure ici. Tu m'as mis à cœur que pasteur Rémi, pasteur Séraphin, pasteur Albert, ils vont prier pour vous. Pasteur Rémi, pasteur Séraphin, pasteur Albert. Parce que Dieu m'a dit avec cette imposition de main, Dieu va augmenter vos avoirs, afin que vous vous mainteniez dans cette œuvre de bienfaisance, afin que vous donnez encore plus, afin qu'en donnant que vous ne manquiez pas. Deuxième appel que je voudrais lancer, c'est que tu as toujours reconnu que tu avais cet appel à la libéralité, mais tu les pratiquais sporadiquement. Mais ce jour tu prends la résolution que ça devienne un style de vie. Je le ferai régulièrement. Et troisième et dernier appel, tu l'as peut-être jamais su, mais ce soir au travers de cet enseignement, tu prends conscience que la libéralité est un appel. Quand j'ai préparé cet enseignement, je me dis dans les jours qui viennent, il touchera plusieurs cœurs à poser certains actes. Certains actes qui vont être des détonateurs dans votre vie.